Ok les amis. Alors aujourd'hui une petite chose. On va installer une Oba On va voir comment ça run. Euh, Puisque c'est un système assez intéressant. Bah, c'est une base Arch, mais sans système D. Donc avec S6 comme système d'initialisation et de gestion des services. Euh, Bien sûr, dans la même catégorie, on va dire, il y a Void Linux hein, avec Runit. On peut dire Artix avec OpenRC. Euh, Peut-être MX Linux avec qui est encore avec 6 VINIT. Euh, voilà quoi, ça se fait rare. C'est un petit peu une continuation de. Il y avait Arch OpenRC avant que Arch Linux switch carrément sur systemd. Et puis il y avait la Manjaro aussi OpenRC dans les débuts. Euh, voilà. Donc c'est pas vraiment comme Artix, une distribution de protestation contre systemd. Hein, ils en font pas tout un plat. Mais c'est un autre mode d'installation et puis une autre expérience en fait. Hein. Donc on va lancer ça dans notre VirtualBox. Ici, ok, Giga de RAM, 4 CPU, 128 Go de disque. La Oba. Ok, on va voir ce que ça donne. Et on va se mettre en scale. Donc là, si on boot là-dessus, on sera en live et on pourra modifier les fichiers. Quand on rebootera dessus, eh bien, les fichiers resteront tels qu'on les a modifiés. Hein. Donc on peut enregistrer les fichiers et modifier les fichiers. Tandis que là, on va faire une install normale. Hein. Ok, donc là on arrive là, on va se loguer. Là on ne peut pas lancer l'installeur si on est root. Hein. C'est chose étrange. Donc il faudra le faire avec sudo plus la chose. Donc peut-être je vais me mettre quand même en route d'abord pour mettre mon clavier en français parce que je ne peux pas lancer load keys sans être root. Et là c'est tout, hein, donc root à l'envers. Et load keys, fr. On va peut-être un D ici. Voilà. Ok, je fais A. Ok, je fais Q. C'est bon. Donc là, on va sortir et on va se loguer en tant que OB Live. Hein. Donc, Obarun Live. Hein. Mot de passe, c'est le même que root. Alors, première chose, on va lancer l'installeur, évidemment. Obarun install. Ah, sudo. Donc, j'oublie sudo. Mot de passe. Voilà. Donc, c'est le petit test de connexion, mise à jour de l'installeur, et ensuite, on va pouvoir commencer. Donc, j'ai pris un système non UEFI. Hein. On va voir. C'est la première fois, ça fait longtemps. Alors, oui, vas-y. Donc là, j'ai mis une connexion par pont. Comme ça, éventuellement, bah, je vais me connecter. Voilà. On ajoute les clés de Oberon. Voilà. OK. Voilà, OB Core, OB Extra, OB Service. Oui, là, on met à jour l'installeur. OK.
Rien de nouveau apparemment. On met quelques, hein, essais, make, des choses comme ça pour les installations. Là aussi, on continue à mettre à jour les thèmes de l'install. OK, donc là, c'est notre topo habituel, comment nous déplacer dans les menus, avec les touches haut, bas, droite, gauche, space, tab, et cetera. OK, donc notre keyboard layout, donc on va prendre FR. Donc F et je vais prendre FR latine 9. Ici, le 1 là, donc c'est le chemin, notre point de montage, hein, pour, faire notre installation. Par défaut, c'est MNT, on le laisse. Là, j'ai choisi, BIOS, donc on est en MBR, donc ça c'est bon, il l'a détecté. OK. Desktop, on va prendre JWM. Comme ça, on aura, interface et cetera. Sinon, le minimal, eh bien, on sera comme dans une archi Linux, minimale, hein. Donc pas de desktop, juste dans le TTY. Je vais voir ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, alors on va choisir, mettons, on va prendre nano, voilà, pacman.conf file used by script, package that will be installed. OK, OK, return. Pas plus de changements. Bootloader, on va prendre Grub. On active les miroirs, oui ou non? Voilà. Vas-y, donne-moi la liste, s'il te plaît. Alors, je vais prendre, apparemment, France, c'est un petit peu la mouise. Donc, je vais prendre Germany. On verra bien. On pourra toujours les changer après avec Reflector, hein, qu'on installera. Mais là, ça rigole pas. Metal Gamer. Là, il fait un rank mirror, hein. Donc, il fait une classification des miroirs en fonction de la vitesse, etc. Et il prend 10 miroirs, il me semble bien. Voilà. OK. Advanced option, optional. Donc ça, je prends pas, je fais install directement, hein. Hein, hein. Oui, MNT, pourquoi ce serait pas bon? OK, MNT. Ah, OK. Ah, j'ai passé les disques préparation. Euh, on va partitionner. On choisit DOS ici puisque j'ai pris BIOS et MBR. Donc, OK. Nouvelle partition. Ah, je comprenais pas. Dis donc, je comprenais pas. On va prendre 1024 mégabits. OK. Primary. Et je la rends bootable, cette partition. Deuxième partition, on va mettre 27 gigas pour le système. On va pas mettre de swap, hein, et le reste pour home. On écrit yes en toutes lettres, on quitte. Là, on fait down et on formate. Alors, on va formater, peu importe l'ordre ici, hein. Faut garder EST4 pour notre boot, hein, c'est pas grave. XT4, on va tout mettre en XT4. OK.
OK. Donc maintenant on fait done et on monte les partitions. Donc on va monter le d'abord route sur MNT. Le 1, donc partition de boot MNT/boot et puis ici, /MNT/home. OK, done et maintenant on fait return. Return et on installe. Ça va mieux là. J'avais passé les partitions, dis donc. Donc ça, c'est impossible de faire autrement. C'est pas, une option, optionnelle. Option optionnelle. Bon. Ah, une erreur là. Bon, apparemment, c'est les miroirs. Heu, Là, il m'ennuie là. Donc là, OK, 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 OK. Bootloader. Je vais garder worldwide. Apparemment, c'est les miroirs. Ouais, vas-y, prends celui-là, on s'en fout. Bon, ne me cause pas de voilà, il a terminé de télécharger les fichiers manquants. OK. Ah! Ça, c'est les miroirs Bosch. Ah, ça m'étonne pas. Ah! Toujours en train de nous mettre des bâtons dans les roues. Ouais, nos cousins. Donc vous voyez, des petits problèmes, paf, paf, hein, il faut rebondir tout de suite. Et ce qui va pas, apparemment, c'est les miroirs. Donc oui, voilà, il faut lire un petit peu ce que nous raconte le terminal et ah, on arrive à se faufiler. C'est pas évident parce que c'est un système que je connais pas du tout, hein. C'est pas évident. Donc création des groupes là, les amis. Ouais, ouais. Donc ensuite, on a notre desktop d'installer et ensuite la configuration, donc le nom d'hôte, nom d'utilisateur, les mots de passe, et puis le clavier, et cetera. Et local. Voilà, le desktop, donc on voit Xorg et tout ça, donc par render, je vois tout ça, les icônes,
les drivers, vidéo et input, donc clavier souris. Tiens, j'ai vu Pidgin, donc retour dans les années 90 les gars. Lua, tac, plugin audio là. Il y a quand même pas mal de choses, hein. 500 mégas, j'ai vu là pour le desktop, pour JWM, c'est léger, donc après il y a tous les softwares qui nous sont proposés, donc mais il y a pas énormément. Ah, fatal. Mmh. Ouh là là, je sais pas si je vais y arriver là, les amis. Que le sais-je? Voyons voir. Ah et si je prends France? Ça va marcher France ou quoi? Sinon j'abandonne, hein. Et ça sera donc, une mauvaise installation. Après, comment dire? Il y a des choses que je peux faire moi-même, hein. Si je vais dans le TTY, évidemment, c'est comme si je faisais une installation de Archilux à la main, hein. Voilà, OK, ça c'est les paquets, pap, pap, pap. Voyons voir. On voit PACOPS là. Donc ça, PACOPS, c'est pour installer le paquet AUR depuis Overrun. Donc là, c'est bon, j'ai tous mes paquets apparemment. Il manquait des choses. C'est un peu tiré par les cheveux, hein, ou par les poils de la barbe de geek. Ah, ça arrive des fois, vous avez des serveurs qui répondent mal, comme j'ai pas j'aurais peut-être dû installer Reflector au début et faire une, mirror list fraîche, en fait. Et là, je le laisse avec son script, rank mirror, voilà. J'aurais peut-être dû, avant de lancer l'installeur, voilà, créer ma propre, mirror list. Hein, je ne suis pas dans un pigeonnier, pas loin d'ailleurs, un petit peu sous les toits. Des fois, il y a des pigeons qui viennent sur le bord de la fenêtre là. Peut-être qu'ils veulent finir à la casserole. Ouais, avec des petites patates, au raisin, tiens. Non, apparemment, c'est une tourterelle. Allez, allez, allez. C'est con parce qu'on a pris un petit peu de retard là, avec ces histoires de mirror là. Mais bon, apparemment, on peut rattraper les choses. OK, le root password, bootloader, oui.
On a dit qu'on avait pris Grub. Là, c'est la je vais sélectionner la partition, sur laquelle seront installés les fichiers de configuration de Grub, hein, et pas l'installation en elle-même. Je rappelle, ça se met à la racine du disque, c'est-à-dire dev SDA. Donc Grub Loader, pardon, bootloader, installe-toi. Ouais, vas-y, OK, ça installe. Et ensuite, voilà. Là, on a mis le mot de passe route, ouais. On n'a pas encore créé le desktop. Enfin, les configs, pardon, pour l'utilisateur et les locales, etc. Voilà, pas d'erreur. Configuration de Grub, là. OK, groupe menu. Non, je ne veux pas éditer manuellement Grub CFG. Quand je vous disais que c'était un truc pour geek, OK, les configs, s'il te plaît, maintenant. Ouais, c'est une machine VirtualBox. Il a détecté. Installe-moi les modules. OK, le hostname. Donc, au barren, on va mettre un. Et local, je garde le système en anglais. Local time, donc je vais choisir Europe, donc je fais E. Et ensuite, je descends jusqu'à Paname, Paris. Nom d'utilisateur. Donc, je suis sur nos Obaron, je vais l'appeler Obama. Ah oui, c'est Obama qui va se loguer, les gars. OK. Le clavier français dans le TTY et le clavier français dans le desktop. Attention option, qu'est-ce qu'il me propose? Non. Et je fais Apply maintenant. Appliquer. Alors, mot de passe pour Obama. Bah, Michel, hein? Hop, hop, hop. Ouh là là, tout ce texte, il est verbeux. Normalement, le problème, c'est que je pense que je ne connais pas la commande pour redémarrer. Il redémarre pas automatiquement. Il va nous dire, vous pouvez maintenant redémarrer. Mais si je fais reboot, je pense que ça va pas marcher. Parce que là, je m'adresse au système 6 init. Non, pardon. S6. Donc, je connais pas la commande. Je pense que je ferai une vidéo uniquement dédiée à S6 parce que va falloir gérer les services après. Donc, dans une autre vidéo, je le ferai. Là, je pense que je vais la redémarrer de manière comme si j'appuyais sur le bouton de mon PC, hein, en forçant un peu la main, quoi.
Là, je vais le faire dans VirtualBox. Parce que j'ai essayé, même avec Shutdown, la commande Shutdown, ça ne fonctionne pas. Petite étrangeté, en fait, on va dire. Pour un système Linux, on va dire que voilà, ça pourrait être des alias, hein. On met reboot, puis ça correspond à une commande S6, CTL, quelque chose comme ça, reboot. Je ne connais pas pour l'instant les. Voilà, hein, vous pouvez redémarrer maintenant. Ok, on va redémarrer. Donc, on va faire stop. On va la mettre en power off. Voilà, on va enlever le disque et on va la démarrer. Vas-y, switch. Alors peut-être que toi, je vais te cacher. Et lui, voilà. Donc je suis toujours en mode scale. Oh là là, apparemment il y a un problème. Il y a un problème. Euh, Info, create a live scandir at run 66. Boot info. Unable to read state file of boot user Obama. Ça m'étonne pas, hein. Please make a bug report. Ben voilà. Donc là, on va s'arrêter. Voilà. Ok les amis, on a repris la main. Maintenant, j'ai redémarré. En fait, pour arrêter la machine, on fait 66 Alt, simplement. Donc là, je me log, donc avec 1. On est sur Obaron, j'ai dit Obama. Mot de passe. Xorg. Alors, peut-être tout ne sera pas parfait, hein. Voilà, nickel. Alors au démarrage, on a ça qui se lance, n'est-ce pas? Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait Alt F2 et on va dans Settings. Qu'est-ce que je dis? Non, voilà. JWA Manager, préférences. Non, pas préférence, on va faire Start plutôt. On ouvre Start ici, et puis on voit qu'on a Coleman. Ok, ça on peut le virer en fait. Si vous ne le voulez pas, vous le virez. Ça, c'est ce qui se lance au démarrage. On enregistre. Ok. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? Là, on réduit la fenêtre. Ok. On voit qu'on a mis quelques outils ici. Là, il y a Clipit. Là, on a 4 bureaux. D'accord. Euh, on a Genie ici, le raccourci. On a Terminator. Ok. Donc, sudo pacman syu. Donc, normalement, il ne devrait rien avoir parce qu'on a fait le truc en ligne. Ok. Mot de passe pour Obama. Voilà. There's nothing to do. Nickel. À la limite, maintenant, peut-être qu'on peut installer, Reflector. Donc ça, c'est écrit en Perl, il me semble. Oui, vas-y. Ok. Maintenant, on peut mettre. Parce que si je regarde, euh, si je fais less, hein, etc, pacman
.d slash mirror list. On voit qu'est-ce qu'on a là. Qu'est-ce qu'il a activé? Est-ce qu'il a activé tout ça c'est commenté. Est-ce qu'il a mis France? J'en sais rien en fait. À moins qu'il y ait déjà, on va chercher France. Avec un F majuscule. Il trouve pas. Bizarre. Germany, ça y va. Hongrie, Iceland. Apparemment, c'est par ordre alphabétique. Je l'ai peut-être passé, je l'ai pas vu. Hein. Dans de France. Voilà. Ah, je comprends pas comment il arrive à faire. Bon, je sais pas comment il arrive à faire. On peut faire plusieurs Reflector. Maintenant qu'on l'a installé. Verbose. Country. France. Dans la liste. En tout cas, on a un bureau JWM. On a vu, là, j'ai ouvert comment dire, les préférences de JWM pour voilà, arrêter qu'à chaque démarrage, il me lance Conman GTK. OK. Là, on voit nos miroirs français qu'on vient de mettre à jour. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a donc? Qu'est-ce qu'on a donc? On a vu qu'on avait Genie. Alors, ici, ou alors on fait Alt F2 et on a notre menu ici. Hein. Accessoires, il y a Clipit. OK, gestionnaire de presse-papier. Calculator. SFM, donc c'est notre gestionnaire de fichiers un peu space. Donc avec plusieurs layouts possibles. Hein. On peut avoir 2, 3, 4 panneaux hein, dedans. Notre terminal, c'est Terminator. Xarchiver. Et on a PyCon pour nous faire comment dire, la composition. D'accord? Genie, graphique, Gigi, je ne sais pas ce que c'est, multimédia. On a quelque chose un petit peu obscur. On a parole évidemment qui vient normalement avec XFCE, même si c'est pas XFCE, il a mis parole. Ok, notre volume icon, bah, c'est notre volume ici. Hein, on a 34%. Je monte le son 80 à 100%. Alt F2. Alors, multimédia, network, on a Firefox, et puis Jing, Office, Atril. Voilà, c'est assez minimal. Hein. Il y a Rofi, donc Rofi, si je clique dessus, il va rien se passer, hein, puisque Rofi, il faut que je lui mette quelque chose faut que je paye quelque chose dans Rofi pour que ça apparaisse dans Rofi. Hein. Mais on a toujours le theme selector qu'on peut faire en faisant, si je fais Alt, alors si je fais Rofi et puis que je fais, ouais, alors, ouais, apparemment, là c'est les windows. Hein. Si je fais ça, ça revient. Ok. Donc on a une espèce de
expo là, entre les fenêtres, hein. Alt F2. OK. Bon, la transparence, c'est un petit peu chiant, donc Compton, c'est un peu ça m'ennuie un peu, mais bon. Refit theme selector, OK. Settings, render, bon, là, il y a pas besoin. Command settings, customize look and feel. OK. On va mettre, voilà, on va mettre du dark. Oh, mais on a quelques thèmes quand même, hein. Avec un thème Bloom, ouais, elles sont rigolotes. Papyrus et War Salon, ça, c'est un peu plus carré, bon. Bloom classique, Bloom dark. Et les Bloom, elles sont comme ça. Vintage. Ah, c'est vintage, c'est super ça. Mais je vais garder ça. Donc si j'ouvre Space FM, pardon, Alt F2, que ça, ce menu, c'est pas le même. Space FM, Find file, ah oui, d'accord. Ah, il y a bookmarks, ça, bookmarks. Il n'y a pas de bookmarks home. Voilà, ok. On a nos icônes. Comme on n'a rien dedans, hein, comment on fait pour voir les view hidden files? Ok. Ah, on a un truc 66 dans notre home. Ok. Précédent. Config. Voilà, on a nos trucs. JWM. Et ici, c'est là qu'on a nos références. Ok. Si je clique dessus, normalement, voilà, c'est Genie qui ouvre la chose. Edit View, Color Scheme. Oui, on peut pas, dans le Genie, on peut pas, là, on est obligé de faire, parce que c'est quand même ennuyeux. Interface, Editor, Display, on inverse. Ok. Donc on a une chose un peu plus lisible, en noir, avec un thème blanc. Ok. Donc Tray, voilà. Tout est configurable. C'est là qu'on voit nos icônes ici. Firefox, PCFM, folder, Genie, Terminator. Ok. Donc ça, c'est Space FM. Alt F2. Settings. Ok. Système. Gparted. Htop. Htop. On a 300 mégas. Hein, si je fais ici Htop, c'est peut-être préférable ici. Voilà, 300 mégas. Bon, c'est quand même assez léger, hein. C'est un petit bureau quand même. Vous avez votre menu ici. Il reconfigure. Ça marche un peu comme quand vous avez édité votre menu là, dans ici, dans menu. Eh bien, vous faites reconfigure et puis vous n'aurez pas à vous déconnecter de votre session pour que tout ça apparaisse comme vous avez changé. Donc le menu sera, voilà, exécute, hop, on a une espèce de chose là. Gparted, normalement il devrait me demander mon mot de passe. Oui. Donc, et comme je suis en route, évidemment, le thème il reste normal, hein. Il y avait déjà un swap. Ok. Oui, apparemment le swap il a mis 3 gigas et il n'est pas activé, hein, d'office. Ok, je peux quitter ça. Alt F2, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok, système, on a vu. Manage printing, apparemment,
Voilà, ça reste très simple. OK, donc on va quitter, donc normalement, on fait j'ai dit tout à l'heure, on va faire sudo 66 alt. Alors comme on est en machine virtuelle, ça risque je serais, peut-être obligé de le killer, hein. Donc voilà, c'est pas sûr que ça s'arrête, hein. Comme je suis en machine virtuelle, j'ai vu sur, un forum que je serais peut-être obligé de l'éteindre, manuellement avec, la machine virtuelle, hein. OK les amis, désolé pour cette petite coupure qu'il y a eu. Voilà, il y a eu un système, j'ai dû réparer tout ça. C'est toujours un petit peu délicat, avec la virtualisation, le matériel et tout ça. Donc si tu veux bien t'arrêter, bon, on va revenir là. On va revenir là en attendant que ça s'arrête, les amis. Donc Oberyn, petite expérience quand même, hein. Pas évident. Quelques petites erreurs avec les on a vu les miroirs et cetera. Donc je vous dis à la prochaine, pour l'utilisation de S6 et puis, ACOPS, hein, pour les paquets AER depuis Oberyn. Je vous dis donc à la prochaine, salut.